Corinthia qui a demandé à ses joueuses de s'adapter au synthétique le plus rapidement possible et faire la différence. Tant que l'on évoquait que connaît très bien l'équipe de France pour l'avoir affronté. Madame Özsikdem, l'arbitre central turc, qui donne le coup d'envoi de cette affiche de la 4e journée des éliminatoires à la du pays. Et du coup, les filles restent sans penser aux horaires en France. Elles sont dans le match, elles sont concentrées. France. Et elles ont déjeuné aux alentours de 16h17 sur le rythme français. Et déjà un souci. Pied droit de Kenza Dali pour frapper ce corner au deuxième poteau. Elle s'est manquée dans sa sortie, Sarah Zotseva. La remise de la tête d'Aïssatou Tounkara et c'est finalement capté. Des joueuses kazakhstanaises. On voit la sortie complètement manquée de Sarah Zotseva. Et l'appui recherché par Melvin Mallard avec Toletti, Mallard, Katoto qui est remise vers Kenza Dali, c'est contré. Exactement, si c'est Toli, si c'est Sandy. Oh le bon ballon, pour Marie-Antoinette Katoto. L'inspiration, la volée lumineuse et sa frappe bien placée. La gardienne a sûrement été gênée par ses défenseurs, mais malheureusement on sent que ça a dû. Souffre bien en tout cas Marie-Antoinette Katoto. On revoit encore une fois cette ouverture somptueuse de Kenza Dali. Elle trouve Marie Katoto entre les deux défenseurs qui sont surprises elles-mêmes sur sa volée qu'elle se fait mal à la cheville. Et on voit que c'est Kenza qui a pris un peu l'axe. Elle est passée par Moroni, le bon centre vers Delphine Cascarino. Et pied droit de Kenza Dali, fort au deuxième poteau vers Elisia Delmeida qui tentait de remettre. En zone et également des filles au marquage. Donc elles savent qu'il va falloir être proche de ces Françaises. Aller vite dans cette profondeur. À l'image de ce débordement de Def Perry, c'est la frappe de Kenza Dali, elle n'a pu que l'effleurer. C'est bien joué, on la voit encore un débordement de plus de Def. L'Estonie, il y avait eu le regard qui puisait vers Amel Majri, qui était là tout comme Wendy Renard pour venir apporter tout leur soutien à leurs coéquipières, à leurs copines. Et elle a refait une nouvelle fois ce numéro 7 pour l'accélération de Kenza Dali qui a fait la différence à plein axe avec Toletti pour aller chercher Marie-Antoinette Katoto qui va devancer. Elle n'était pas loin. Il y avait eu un succès un petit peu plus large à domicile sur le score de 7-0 pour l'équipe de France. Les conditions sont différentes. Elles sont dans un stade magnifique, un terrain. Il n'y aura aucun problème de faux rebond. Et ce sera bien pour Perle Moroni, il n'est pas suffisamment travaillé. Qui était sur la trajectoire. Quant à cet objectif première place, Périssé avec Sandy Toletti qui s'est projeté dans la surface, c'est bien couvert. C'est sa toute première année, mais elle connaît bien. Kenza Dali s'est bien frappé la tête. Encore une fois de Marie-Antoinette Katoto qui domine tellement. Elle récidive en termes de doublé ce soir sur ce corner remarquablement frappé par Kenza Dali. C'était bien joué dans l'axe, elle n'avait pas été vraiment suivie ni marquée, il manque d'agressivité et elle la pique bien cette balle. Il reste donc jeu court avec Melvin Mallard en position de frapper. Le premier crochet, le second, la frappe a été touchée de la part de Kenza Dali dans le couloir droit. Elle a levé la tête, le centre en retrait. Melvin Mallard qui a été contré. Elle va se dégager, ça reste dans les pieds de Perle Moroni. Tente de passer dans son duel. Perle Moroni, elle a été déséquilibrée. 28 minutes simplement. Et le corner tiré par Kenza Dali vers Aïssatou Tounkara. Que c'était bien fait encore une fois de la part de la latérale girondine. Le pied haut. Peut-être espérer. Sandy Toletti qui cherchait la lucarne droite. Tour Libekova. C'est récupéré par F. Périssé. Une 2 qui fonctionne. Toletti avec Kenza Dali. Avantage laissé pour l'instant. Kenza Dali qui ouvre le pied. Repoussé par Sarah Zotseva. Là, on voit les soigneurs. On voit sur cette action l'appui remise très important. Et là, il faut beaucoup de précision. Lorsque Corinthia dit qu'il faut être très précise. C'est un très bon début de saison. C'est une béquille. C'est une béquille sur la cuisse. Ouais. Une béquille. Donc, carter ce jeu. Il fait jouer court la frappe de Toletti. Voilà aussi, il y avait une trajectoire un petit peu flottante. Et C'était la cuisse qui a été justement touchée et c'est bien joué.
de cette équipe du Kazakhstan. Oh, que c'est bien fait. Marie-Antoinette Katoto, la volée de Sandy Toletti. 10e défaite en 96 matchs ce soir. Encaissé par le Kazakhstan. Delphine Cascarino, le centre piqué. Ah, il était posé, celui-ci. Compliqué pour la gardienne ce soir. Elle est un peu toute seule derrière. Elle passe devant son adversaire qui... C'est bien Melvin Malard qui a marqué. On a vu le synthé de la part de la réalisation kazakhstanaise qui nous indiquait que c'était Léa Khelifi. Pas du tout. Delphine Cascarino, qu'est-ce qu'elle va vite. Qu'est-ce qu'elle va vite, Delphine Cascarino. L'énorme différence de fait de la part de la lyonnaise. Le centre de Kenza Dali, il est somptueux. Se rapproche, il faut déjà être au contact. Et elles le font bien, en tout cas, depuis le début du match. Kenza Dali, oh, elle est passée complètement au travers. Pierre, ça fait quelques ballons où elle est en difficulté. Pourtant, c'était pas compliqué. Ah, parce qu'elle semble parler. Elle semble parler à sa... de Melvin Malard. Kenza Dali pour tirer ce corner. Elles ne se sont pas suffisamment parlé une nouvelle fois. Kenza Dali, le centre vers Marie-Antoinette Katoto cette fois-ci. Une fois de plus, c'est un très bon ballon de Kenza d'essayer de trouver par-dessus. Petite minute de transitionnel. Bon, encore une fois, cette prise de balle. Deux changements effectués par Corinne Diacre à l'entame de cette deuxième période avec le coup d'envoi. Ce maillot de l'équipe de France, 2 ans après. Dernière sélection, 3 ans après. Même attention, l'inspiration de Melvin Malard, que c'était bien fait. Son explosivité, sa puissance et sa qualité technique. Surtout la frappe lointaine, elle était vigilante. Pauline Perrot-Magnin. Derrière la gardienne, mais voilà. Pauline était concentrée, on la voit reculer, sur laquelle on peut compter en termes de puissance pour faire la différence, mais aussi en termes de qualité de centre. Elle a hésité, Charlotte Bilbao, elle prend sa chance dans un second temps. Elle avait trouvé ce petit décalage, elle a repoussé une deuxième fois le ballon avant de déclencher. On la voit souvent. Sandy Toletti, Cascarino avec Sandy Toletti, le double 1-2. Delphine Cascarino qui a levé la tête. Centre en retrait bien sorti. On peut retrouver Sandy Baltimore. Double passement de jambe de Sandy Baltimore, le centre travaillé au premier poteau. Bonne prise de balle. Sandy Toletti, elle a vu au deuxième poteau. Baltimore, elle cherche Melvin Malard, également qui était parfaitement situé. Le coup. On voit encore une fois la qualité du ballon de Sandy Toletti. Magnifique. Le ballon est juste déposé, pas trop, juste assez pour retomber sur sa tête. Et après, il faut quand même le placer ce ballon. Elle le place côté gauche. On aurait pu penser qu'elle le remette. Alors il faut mettre de l'intensité, il faut être sérieuse. Ouais, la récupération, à l'image de cette récupération de Delphine Cascarino. Jouer à la maison. Ce sera à Guingamp, on rappelle ce match face au Pays de Galles. Le nouveau bon centre au deuxième poteau. Elisa de Almeida. C'est remis au sol par Elisa de Almeida. Charlotte Bilbao. Kenza Dali accroché. Ouais, rien à dire sur cette faute. Elisa de Almeida de tenter en tout cas. Au second poteau, Kenza Dali, la sortie. Almeida, Bilbao. Ballon vers Sandy Toletti et bonne sortie. De fait, vers cette Coupe du Monde 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le corner frappé par Kenza Dali. Bonne prise de balle qui oriente aussitôt le jeu à droite. Vers F. Périssé, en contre 1, elle va passer. F. Périssé, le centre travaillé au second poteau. Bâtiment. Sandy Toletti, encore un petit ballon piqué. La reprise de volée de Kenza Dali. Elle a été tendue de la part de Sandy Baltimore. Elle est une nouvelle fois au deuxième poteau, accrochée à Wassisoko. Pas de coup de sifflet avec Charlotte Bilbao qui ramène le danger au second poteau. La tête d'Elisa de Almeida. C'est aussi une opportunité de continuer à mûrir dans son jeu. On la connaît hier, débordement, centre. Mais là aussi, être au milieu, c'est aussi encore étoffer sa palette technique et tactique. Alors Elisa de Almeida qui a levé la tête, retrouve de nouveau Sandy Toletti. Viviane Assey, l'intérieur du pied, capté. C'était le geste à avoir. Alors après, le frapper beaucoup plus fort, beaucoup plus en... Tout la même envie de donner des émotions et de faire du beau jeu. Centre en rentrée directement sur la tête de Viviane Assey. Variété des offensives de l'équipe de France. L'image de ce bon centre de Kessia Bussy. C'est encore beaucoup de points positifs pour l'équipe de France. Alors c'est vrai qu'on a des adversaires qui sont marqués,
certaines joueuses, différentes joueuses marquent, c'est aussi important. Et ça en fait 15 d'encaisser déjà. Sandy Baltimore, la frappe lointaine. Ballon qui ne replongera pas suffisamment. Frappée, là sur ce coup-là, elle décale pas, elle la prend et elle l'enveloppe du côté gauche. Une joueuse qui est la qualification pour la phase finale du mondial. On va passer par les playoffs. Si la France doit être terminée à la deuxième place, mais pour l'instant ça sent bon et c'est très bien parti sur M6. Le 13 de l'équipe de France face au Kazakhstan au Parc des Princes. Le centre d'Eve Périssé, il va filer directement. Pour elle de repousser en fait l'échéance et les attaques adverses. Allez, bon centre d'Eve Périssé, la tête de Viviane Assei. Pour revenir à ce que vous évoquiez, Laura, sur les joueuses du Kazakhstan. Ah, elle le prend. Exactement. On la voit mettre ses petits ballons par-dessus. La frappe de Viviane Assei qui est manquée. Elle va être frappée directement par Sandy Toletti au deuxième poteau. Ça traîne avec Charlotte Bilbao de la semelle qui s'avance ce ballon. La prise de balle manquée. Bon, encore une fois, ce ballon qu'elle se pousse de la semelle. Charlotte Bilbao, la frappe. Elle aurait donc sa 20e en bleu ce soir. Viviane Assei. On rappelle, comme Marie-Antoinette Katoto. Pour les Françaises avec Sandy Toletti pour le frapper de l'intérieur. Elle est partie à l'aventure. De nouveau, Sarah Tsovtseva, elle s'en sort très très bien. J'ai l'impression qu'elle a été touchée par une joueuse de l'équipe de France, ni par une de ses coéquipières. Je pense que c'est en retombant. Voici joué à deux. Sandy Toletti avec Viviane Assei qui va chercher au deuxième poteau. Il est déposé. Il était déposé ce ballon sur le pied droit d'Elisa de Almeida. La défense est prolongée dans un second temps. Et c'est terminé.